Alors, cette semaine, Be'ezrat Hashem Yitbarach, oh là, c'est la paracha de Tazria Metzora. Oh. Alors, paracha. Donc, les deux sont liés par le sens. Il arrive parfois des années, quand il y a une année embolismique où il y a deux hadar, donc il y a plus d'espace entre les parachiotes, où elles sont séparées les deux, mais la plupart du temps, elles sont liées ensemble. Mais Chobarot, ce qu'on appelle. Et donc, ces deux parachiotes de Tazria Metzora parlent essentiellement, à part le début de Tazria, qui est un petit peu dans une autre direction, mais sinon ça parle essentiellement du problème de ce qu'on appelle la tsara'at. Tsara'at, qu'on traduit alors improprement par la lèpre, parce que c'est vrai que la tsara'at c'était des taches qui apparaissaient à un moment donné sur le corps, etc., et que ça pouvait ressembler à ce qu'on appelle la lèpre, mais c'est pas de la lèpre à en parler, c'est pas une maladie contagieuse, c'est quelque chose qui était de l'ordre de la sanction divine, qui était une sanction spirituelle, ça ressemblait à ça, mais c'est tsara'at. Et donc, la tsara'at, c'est une maca, une plaie, qui rend la personne qui en est victime impure et qu'on devait exclure, on devait mettre en quarantaine, Badad Yeshev, jusqu'à ce que son problème soit réglé, et après il devait un processus de purification et un sacrifice pour pouvoir expier sa situation et que tout revienne à la normale. Bon. On sait, c'est pas la seule raison, mais on sait que l'une des raisons pour lesquelles la raison majeure, on va dire, pour laquelle quelqu'un pouvait être frappé de tsara'at, c'est le lashon hara. C'est le fait d'avoir fait de la médisance sur quelqu'un. Ok ? Et encore, c'était pas tout le monde qui était frappé de tsara'at en cas de médisance. C'était, il fallait que ce soit des gens quand même d'une certaine dimension. Bon. Le Rambam explique dans les lois qui sont reliées à la tsara'at, et il dit comme ça, Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel, de miraculeux, par rapport, pour nous mettre en garde contre le lashon hara, contre la médisance, contre la gravité de parler du mal. Que quoi ? Il a mis en place un système qu'on appelle tsara'at, que si quelqu'un est acteur de ce lashon hara, alors il sera frappé par la tsara'at d'abord dans sa maison. Les pierres de sa maison vont être frappées de la tsara'at, et donc on va constater dans la maison, avec l'examen qu'on verra dans la paracha du Kohen qui devait venir, etc. Et si on constate ça, donc ça veut dire que voilà, la tsara'at a frappé. Donc il fallait faire tout un processus pour éradiquer le problème, etc., etc. On enlève les pierres. Voilà. Si malgré le fait qu'on a essayé de régler le problème au niveau de la maison, on a enlevé la pierre, on l'a changé, bref, tout le processus qu'il fallait faire, l'autre continue à dire du lashon hara. Alors, à ce moment-là, tous les ustensiles qu'il avait dans sa maison, en or, ce qu'on appelle en peau, en cuir, qu'il avait dans la maison, et à l'époque ça pouvait aller très loin, ce genre de choses, étaient frappés par la tsara'at. Si ces ustensiles, ces objets qu'il avait à la maison étaient frappés par la tsara'at, et que lui il avait fait le nécessaire, c'est-à-dire il avait tout mis au feu, et qu'il avait, et qu'il continuait malgré ça, à ce moment-là c'était ses habits. Si, malgré le fait que les habits étaient frappés et qu'il a fait le processus, il les a brûlés, machin, etc., et qu'il continue encore, à ce moment-là, ça lui frappe le corps. Ok ? Ça, c'est le processus qu'explique le Rambam, et il a dit, ça, c'est un truc que Dieu a mis en place pour justement nous mettre en garde et nous aider à lutter contre la médisance. Ça marche ? Et à la suite de ça, le Rambam dit, d'ailleurs, c'est la référence, c'est Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, qui a parlé à un moment donné sur Moshe, on le voit dans la paracha là-bas de Behar Alotecha, par rapport au fait que ceci, par rapport à la vie matrimoniale de Moshe Rabbeinu, peu importe. Et donc elle a dit une parole malheureuse sur Moshe Rabbeinu, il a été frappé de tsara'at. Et donc du coup il y a une mitzvah, Zachor, souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam. À l'époque où elle a dit une mauvaise parole, elle a été frappée elle-même de tsara'at, donc souviens-toi de ça. Et le Rambam prend Myriam comme référence. Ça marche ? Alors la question qui est posée par les commentateurs, c'est, mais a priori, ces enseignements-là, ces lois qui sont dites par le Rambam, ne sont pas à la place. Parce qu'on est dans les lois de tsara'at. Alors les lois de tsara'at, c'est comment tu gères. Maintenant, la tsara'at,
elle s'impose de cette façon-là, comment tu la gères. Elle s'impose sur la maison, comment tu gères. Elle s'impose sur les vêtements, sur les affaires, comment tu gères. Elle s'impose sur l'individu, comment tu fais le processus de purification. Les lois de Tzaraat, c'est technique. Normalement, si le Rambam, ici, dans ces halachot-là, veut sensibiliser au Lashon Hara, en disant, si la Tzaraat est l'instrument miraculeux que Akadosh Baruch Hu a créé, a mis en place pour nous aider à lutter contre le Lashon Hara, a priori, ça aurait dû être dans les halachot de sensibilisation du Lashon Hara. Il y a un endroit là-bas où les lois du Rambam sont plus des choses qui sont liées à la façon d'être, à la moralité, etc. Et là-bas, dans les lois qui sont relatives au Lashon Hara, il aurait dû dire, voilà, le Lashon Hara c'est tellement grave que Akadosh Baruch Hu a généré un système pour nous aider à lutter contre, et voilà comment ça se passe. Parce que là, c'est pas l'aspect technique, c'est l'aspect un peu comme ça, moralisateur, de faire attention, ce qu'on appelle azhara, de mettre en garde les gens. Donc a priori, c'est pas à sa place ici. Ok. La place serait où, là? Dans les lois du Lashon Hara, sur le Lashon Hara, l'importance du Lashon Hara, la gravité du Lashon Hara, comment il faut lutter contre le Lashon Hara, et là, a priori, ça aurait sa place, on va dire. Alors, il faut croire, comme ça disent certains commentateurs, que, en fait, il y a deux sortes de Lashon. Il y a deux sortes de médisance. Il y a la médisance qui provient d'une nature intrinsèque aux personnes, au mal. Ça veut dire quelqu'un, alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous mettrez des guillemets qui s'imposent. Quelqu'un viscéralement, il a quelque chose de négatif en lui, comme un serpent possède du venin. Il a quelque chose de négatif en lui, et c'est une vraie tendance à vouloir faire du mal avec la parole. Ok, une vraie tendance à vouloir abattre les gens à coups de mauvaises paroles. Dire du mal, c'est du mal, c'est une tendance négative. Quelqu'un, il a du mal en lui et il fait du Lashon Hara parce que c'est son Yetzirah, c'est sa tendance à lui. Ok, et donc il assouvit un appétit en quelque sorte. C'est comme ça. J'en connais un comme ça. Ah, je ne veux pas dire du mal, mais j'en connais comme ça. Maintenant, donc c'est la première catégorie de Lashon Hara. Deuxième catégorie, c'est quelqu'un qui n'a pas une tendance négative, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas attention. Dans la conversation, des fois, on parle, et puis, hop, ça vient une parole et on la maîtrise pas. On laisse courir, on parle, et c'est pas quelqu'un qui a une tendance. C'est quelqu'un que, voilà, il parle trop. Ça peut arriver, hein. Ah, Oui. Marbet Dvarim, Mevihet. Déjà, ça c'est clair. C'est écrit dans Pirkei Avot. Marbet Dvarim, celui qui parle trop, Mevihet finira forcément par fauter. Parce qu'à un moment donné, tu peux maîtriser certaines choses lorsque le débit est relativement prudent. Mais lorsque tu as un débit tellement incroyable, tu ne peux pas maîtriser. D'accord avec moi que l'eau qui sort du robinet, tu la maîtrises, l'eau qui sort du Karcher, tu la maîtrises un peu moins. Ok, on est d'accord qu'un petit pistolet à plomb, tu peux maîtriser. Une calache, si tu ne sais pas faire, touche pas. Okay. Donc ça veut dire que plus le débit est important, plus il y a des grandes chances qu'il soit incontrôlé. Donc Marbet Dvarim, Mevihet. Donc quelqu'un, il a tendance à parler sans arrêt. Tu vois qu'il n'a pas de limite, le type. Ok, il y a des prototypes, hein, des phénomènes. Shalom Vatra, pas de problème. Il y a des phénomènes. Ça veut dire que tu ne peux pas les arrêter, quelles que soient les circonstances. C'est un moment opportun, c'est un moment inopportun, c'est bien, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Le type, dès lors qu'il appuie sur le démarreur, tu n'arrives pas à l'arrêter. S'il n'arrive plus à parler avec ce voisin-là, il va changer de voisin pour parler mieux. Il a fini avec celui-là, il va aller celui-là. Le type, tu vois, c'est un moulin à parole. Ça, on te dit, Marbet Dvarim, à un moment donné, c'est obligé. C'est un peu comme les chaînes info. Vous voyez, comment ils s'appellent, BFM, France Info. Ils ont un rendement à donner qui s'appelle parler H24. À un moment donné, tu n'as plus rien à dire, bah, tu vas dire n'importe quoi. Tu vas faire du remplissage avec des choses qui servent à rien. On va suivre la moto qui accompagne la voiture, qui accompagne la voiture du président. Ouh là là, elle a mis son clignotant à gauche. Oh, non mais sérieusement. Les mecs qui regardent ça, ils disent non, mais sérieux. Donc il y a un vrai problème. Donc à un moment donné, quand tu as un débit tellement important, à un moment donné, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus de bois pour alimenter la locomotive, tu vas alimenter avec n'importe quoi, c'est obligé. Donc à un moment donné, Mevihet, tu vas finir par dire des choses qu'il ne faut pas dire. donc le deuxième, il est Mouchani Melchanout, quoi. Voilà, donc le deuxième, c'est blabla. Ok, c'est blabla. Mais, alors, et le Rambam, dans les halachot du Lashon Hara, parle de celui-là, du premier,
celui qui dit du lachon hara parce qu'il est foncièrement, il a du mal, il a un appétit à dire du mal, il a un appétit destructeur. C'est un vautour, un corbeau, appelez ça comme vous voulez, et qu'il a une tendance vraiment, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de dire du mal parce que c'est sa tendance. Il aime ça. Comme le serpent. Il aime ça. Ok? Le serpent, quand il mange, il ne profite pas. Il n'a pas de goût. Comme ça a été décrété pour lui. Et il doit manger de la poussière. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'il mange, c'est un goût de poussière. Il ne profite pas. Pourtant, il mange quand même. Et ben, le maral, le lâchant narrateur, ouais, c'est la même chose. Lui, il n'a rien à gagner de ça. Il ne se nourrit pas de ça. Et pourtant, ouais, le serpent, quand il mord quelqu'un pour le tuer, il n'en profite pas, il n'a pas de kiff, ça ne le nourrit pas. Et pourtant, il le fait quand même. Ok? Ben, la shonara, pareil, c'est juste une tendance, au mal. Ça, c'est dans les halakhot du lachon hara. Ici, le Rambam parle d'autre chose. Il parle de celui qui, à force de dire, à force de parler, il finit par lâcher des trucs, mais sans aucune mauvaise intention, ça sort tout seul. Vous comprenez? La preuve, c'est qu'il prend comme exemple Myriam. Myriam, ça déquête. Myriam Nevi'a, la prophétesse, la sœur de Moshe Rabbeinu. Vous imaginez que quand elle a dit du mal de son frère, c'était pour la battre en public, c'était pour lui faire du mal, c'était parce qu'elle avait un appétit négatif, pas du tout. Elle a cru bien faire en dénonçant quelque chose qui l'avait choqué à l'époque, par rapport au fait que Moshe Rabbeinu étant devenu quasiment un malach Elohim, un ange de Dieu, il avait un peu délaissé son foyer, on va dire ça comme ça. Donc elle a été et elle a dit, mais comment Moshe Rabbeinu, comment il peut faire une chose pareille? Quoi? Comment tu parles sur Moshe Rabbeinu? Mais moi je voulais pas dire du mal, je voulais juste défendre la cause de sa femme, mais j'étais étonné que Moshe Rabbeinu se conduise comme ça, et donc j'ai laissé échapper cette parole. Mais elle n'a aucune mauvaise intention de nuire à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que le Rambam la prend comme exemple ici, parce qu'on parle de ce lachon hara là qui juste est sorti sans mauvaise intention, mais ça reste quand même une parole qui a fait son chemin. Et dans ce cadre-là, le Rambam explique comment ça marche. D'abord c'est extérieur, d'abord la tsaraat elle tape la maison, après elle tape les affaires de la maison, après elle tape les vêtements, et après elle tape les personnes. Pourquoi? Parce que ça commence par l'extérieur. On parle, mais c'est pas du lachon hara qui est intrinsèquement, j'ai des poubelles à vider. Non, c'est extérieur, c'est dans la périphérie de la conversation. Des dommages collatéraux, tu parles de la pluie et du beau temps, et puis d'un seul coup, plop, on va parler du voisin. Ça parle de la pluie et du beau temps, puis d'un seul coup, tac, on va parler de celui-ci, celui-là. Donc c'est très extérieur. Et ensuite, ça devient de plus en plus intérieur. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, ce ne sont pas forcément les attitudes innées ou acquises, peu importe. Ce ne sont pas les attitudes qui conduisent aux actions, mais ce sont souvent les actions qui forgent les attitudes. Ça veut dire que l'homme devient et est influencé intérieurement en fonction de sa façon d'agir. Tu agis comme ça finira par influencer. Tu fais comme ça finira par t'influencer, ça finira par avoir une répercussion sur ta façon d'être intérieure. Pourquoi la Torah elle est faite de 613 mitzvot, d'actions? Des fois on fait des actions dans lesquelles on n'a aucune conviction. On n'a même pas appris l'importance, on n'a même pas appris l'importance que ça a. On ne mesure pas du tout la grandeur que ça a. On le fait sans conviction, c'est une gestuelle. Pas grave. Ça viendra. La gestuelle finira par influencer l'être intérieur. La chitzoniut, l'extériorité, la superficialité, même si c'est évidemment pas qu'il faut poursuivre, c'est pas ça qu'il faut poursuivre, il faut poursuivre la profondeur. Mais il n'en reste pas moins que la superficialité finira par influer sur la profondeur. Dis-moi comment tu agis, je te dirai ce que tu vas être. Vous comprenez? Donc dit le Rambam, à force, même si c'est pas calculé, même si c'est involontaire, à force, ça finira de la chitzoniut, symbolisée par la maison, ça finira par aller de l'extérieur vers l'intérieur, et ça finira par être toi-même. Tu deviendras toi-même quelqu'un qui va devenir un véritable acteur du lachon hara. Ça deviendra de moins en moins intérieur et de plus en plus profond. Tu vas prendre des mauvaises habitudes qui vont faire de toi l'équivalent du premier dont on a parlé dans les halakhot du lachon hara, que c'est celui qui intrinsèquement et foncièrement, il adore dire du mal. Ça c'est le principe. Vous comprenez? Donc d'où l'importance, c'est l'alerte du Rambam. C'est pas le seul endroit où le Rambam parle de ça. On parle de l'influence de l'extérieur. Alors l'influence de l'extérieur, ça veut dire l'influence du milieu. On ne décide pas, par exemple, d'habiter n'importe où et de choisir n'importe quel voisinage, parce que l'influence de l'extérieur finira par avoir des répercussions sur l'intérieur. Dis-moi quel milieu tu fréquentes et je te dirai comment tu vas finir par t'orienter dans la vie.
Tu ne peux pas être le voisin, l'ami, le collaborateur de l'ennemi public numéro 1 sans qu'à un moment donné, ça va finir par influer sur toi. Tu ne peux pas aller habiter dans un quartier malfamé, dans un quartier où il y a du vice, où il y a du truc, où il y a de la violence, etc. Si tu te sens concerné par ce quartier, à un moment donné, ça finira par influer sur toi. Choisis ton milieu et en fonction de ça, ce milieu finira par influencer positivement sur toi. De la même façon qu'on fait attention aux fréquentations de nos enfants, on doit aussi faire attention à nos propres fréquentations, c'est évident. Donc ça, c'est l'élément extérieur. Mais à part ça, même dans son propre monde intérieur à soi, la façon dont on agit, même de façon complètement périphérique, limite involontaire, ça finit par influer. Ça, c'est la leçon du Rambam. Deuxième chose, c'est que cette paracha s'appelle Metzora. Enfin, Tazria. Voilà, Metzora. C'est qui le Metzora? Donc celui qui est frappé par la Tzarat. Okay. Et les commentateurs disent Metzora, c'est Motsira. C'est celui qui sort du mal. Okay. C'est-à-dire celui qui extrait de lui du mal, qui dit des choses pas bien. Cette paracha s'appelle Metzora. Et il y a une ancienne tradition, comme ça c'est rapporté dans les commentateurs. À une époque, on n'appelait pas cette paracha Metzora, on l'appelait Zot Tiyeh. Parce que la paracha, c'est Zot Tiyeh Torah ta Metzora. Okay. Et on l'appelait pas Metzora, on l'appelait Zot Tiyeh. Ainsi sera la loi du Metzora. Et puis à un moment donné, communément, on l'a appelé la paracha de Metzora. Il y a les traditions, ok, Zot Tiyeh ou Metzora. Bizarre, pourquoi ça a changé? Et en plus, Metzora, c'est vrai que c'est négatif, Metzora. Metzora, ça veut dire celui qui dit la Shonara, c'est pas joli, quoi, d'appeler une paracha avec un titre négatif comme ça, de celui qui est frappé par la Tzarat parce qu'il a fait du mal, c'est moche. Alors c'est bizarre. En fait, la réponse elle est simple. Vous savez qu'il y a un principe que nous, ce qu'on doit rechercher d'après ce que dit le Zohar, c'est une dimension très très profonde qui vise à transformer le monde et transformer le système. Je m'explique. Quand quelqu'un a fait une erreur, par exemple, a fait une faute, ça peut arriver. Quelqu'un a fait une faute, il faut qu'il fasse tchouva, il faut qu'il demande pardon à Hachem, qu'il s'engage à ne plus recommencer et qu'il fasse attention à partir de maintenant, à ne pas faire des bêtises. Bon. Maintenant, il y a deux sortes de tchouva. Il y a la tchouva bas niveau, ouais, qu'on appelle pour certains tchouva meira, la tchouva, on fait tchouva parce qu'on a la crainte. On fait tchouva pour X et Y raison, mais ça reste une tchouva, on va dire, peu profonde. Le type, il a demandé pardon, il s'est fait pardonner, il regrette, il ne refait plus. Mais c'est motivé par le fait, par exemple, qu'il a perdu une punition. Donc c'est motivé par le fait que, bon, il a compris la gravité et donc il ne veut pas refaire une deuxième fois la même bêtise. Bon. Il y a une autre dimension de tchouva, c'est ce qu'on appelle tchouva mais ahava. C'est une tchouva qui est motivée par l'amour d'Hachem. Tellement il aime Dieu, tellement il a compris le lien qui l'unit avec Dieu et qu'il a compris que ce qu'il a fait, ça fait de la peine à Dieu, ça dérange Hachem et que ça va contre la volonté d'Hachem. Tellement il aime Akadosh Baruch Hu qu'il fait une tchouva du tonnerre comme un volcan qui explose. Harim dit la différence entre la tchouva tata'a, la tchouva inférieure et la tchouva supérieure, c'est que la tchouva inférieure pardonne la faute et efface la faute. Mais la tchouva supérieure transforme la faute en mérite. Carrément, c'est pas seulement qu'elle annule la faute, mais ça la transforme comme si ça avait été une mitzvah. Ça veut dire que cette faute, cet éloignement de Dieu a généré chez la personne tellement de languissement, tellement d'amour, tellement de sentiment de vouloir s'approcher d'Hachem que du coup, elle a été le moteur d'une démarche tellement positive qu'elle est elle-même devenue considérée, elle est carrément considérée devenue positive. Vous comprenez ? Et dit le Zohar, justement, c'est ça la vocation. Notre vocation, c'est ça. C'est pas seulement d'éradiquer le mal, c'est de transformer l'obscurité en lumière. Ok ? Mais ça, on peut nous essayer de le faire aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Quand on fait une mitzvah, par exemple, on fait une mitzvah avec de la matière, une bracha sur un aliment, ou on va faire une mitzvah telle ou telle, les tfilin, les tzitzit, etc., où on utilise de la matière, de la laine, du cuir, autre chose, pour faire une mitzvah. Alors, effectivement, on transforme de la vulgaire matière obscure en une source de lumière. Mais, pour voir cette transformation, c'est pas maintenant. Cette transformation, on la verra seulement quand on cherche ça là. Pour l'instant, on n'a pas encore cette force de pouvoir complètement transformer l'obscurité en lumière, parce que l'obscurité et la lumière, la matière et le spirituel sont deux antithèses totales, l'une par rapport à l'autre. C'est vraiment deux extrêmes qui sont à l'opposé. Donc nous, on n'a pas cette force de transformer l'un en l'autre. On peut faire ce travail, mais la finition du travail où on verra la lumière jaillir de l'obscurité, ça c'est seulement quand Mashiach va venir, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ok ? Mais on y travaille. On y travaille. Et c'est pour ça que cette paracha de Metzora, en réalité, elle peut être aussi, puisque la paracha de Metzora raconte le processus de réparation, de comment le Metzora devra expier sa faute, devra se faire pardonner, devra retrouver la pureté, etc., etc. Donc c'est un processus de réparation, c'est un processus de reconstruction. Et c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer ce qu'on appelle
Metzora, Motsira. C'est quoi Motsira? Ça veut dire quelqu'un qui extrait le mal qu'il a à l'intérieur et qui le fait ressortir à l'extérieur. Comme par exemple quelqu'un qui jette ses poubelles. Ok? Il va jeter les poubelles à l'extérieur. Donc il a enlevé le mal qu'il avait à l'intérieur et il les a mises à l'extérieur. Mais après, pour les enlever de l'extérieur, il faut un service spécialisé pour ça. Il ne peut pas lui gérer la décharge. Donc ça, il faut attendre le service spécialisé. Mais ça n'empêche pas qu'il a quand même sorti le mal à l'extérieur et que intérieurement, il a illuminé son être intérieur. Donc le Metzora, c'est aussi celui qui, quand il suit ce processus de réparation, quand il fait tchouva, quand il corrige, Motsira, il fait sortir, il extrait le mal. D'ailleurs, d'après ce qu'on a entendu par des Gdolé Olam ces dernières années, c'est que c'est peut-être pour ça que le monde va, entre guillemets, si mal, c'est que la couche extérieure du monde est nourrie de mal, d'immoralité, de choses bizarres, parce que justement, comme on a fait le ménage à l'intérieur, après toutes ces années où on a reçu la Torah, on a fait un travail spirituel sur le monde, donc on a transformé le monde de l'intérieur, donc du coup le mal qui était à l'intérieur est sorti à l'extérieur, c'est pour ça que plus ça va, plus on a l'impression que le monde tombe très très bas dans le mal. Parce que le mal est visible à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur on a fait le ménage, donc on a sorti toutes les poubelles. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que Mashiach va venir pour pouvoir débarrasser les poubelles qui sont à l'extérieur. Et c'est pour ça que cette paracha d'après certains s'appelle Zot Tiyé, parce que Tiyé c'est un futur, ainsi sera, parce que ça fait appel à la notion qu'il y a des choses qui ne pourront se régler que quand Mashiach sera là. Mais nous, notre travail, c'est justement de faire ça, d'extraire de l'intérieur de nous tout ce qu'il y a de négatif, ok, et de faire en sorte de s'en débarrasser. C'est le processus de réparation. Et c'est pour ça que la paracha nous explique que, attention, des fois il y a des actions qui paraissent anodines, qui paraissent être de la routine, qui paraissent être un petit peu tout et n'importe quoi, mais qui en fait ont une influence à la fin. Ça finit par se rapprocher. Au début c'était juste superficiel extérieur, mais ça finit par se rapprocher et toucher l'être profond de l'individu, parce qu'on est influencé par ces actions. Le but c'est de faire l'exercice exactement contraire. Notre vocation est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'on doit, si jamais Chas v'Shalom est quelque chose de négatif, alors on doit au contraire faire ce travail d'extraction et d'aller du plus intérieur au plus extérieur pour évacuer ce qu'il y a de mal à l'extérieur. Et une fois que c'est ressorti à l'extérieur, alors on sait qu'avec l'effort qui a été consenti par nous pour faire ce travail d'évacuation, d'extirpation, Akadosh Baruch Hu, en retour lui aussi, va compléter ce travail en éradiquant le mal du dessus de la surface de la terre, avec la Géoula Shlema, très bientôt. Amen Kenny Ratzon. Amen. Les mitzvot.